Oui, merci de me donner la parole. Je voudrais que vous remettiez la carte, s'il vous plaît. Voilà, les éléments, et si c'est possible un peu plus gros, parce que là, je pense que personne ne voit. Voilà, merci. Donc, pour être tout à fait clair avec les Vensois, il s'agit de l'espace sur lequel il y a la gare routière, qui pour l'instant appartient à la ville, déjà. Il s'agit de la petite maison qui est juste en dessous, que l'on aperçoit dans l'espèce de V, qui appartient à un propriétaire privé. Il s'agit de l'espace qui est devant la police municipale et puis de la voirie qui de toute façon appartient à la métropole et à la ville. Il s'agit de la villa de la police municipale qui appartient à la ville, la petite villa qui est derrière et la villa, je peux dire, de Monsieur Tesser, parce que tout le monde le connaît après la manière dont il avait mené bataille, que je salue d'ailleurs amicalement, à propos du lycée. Voilà. Donc, sur ce site, une grande partie est déjà propriété publique. Et pour moi, la villa dans laquelle se trouve la police municipale, pour les Vieux-Vensois, c'est la villa du Bois, et la villa de Monsieur Tesser, ainsi que son parc, ou ainsi que leur parc, sont des éléments remarquables de la ville de Vence et de l'entrée de ville. Certes, ils font face à l'immeuble des Cariatides, ce qui est peut-être pas forcément la meilleure mise en valeur pour eux, mais ce sont des éléments remarquables, et surtout, c'est le début d'un parc et d'un lotissement de l'ARA, parce que c'était un lotissement. Il y a d'ailleurs des règles qui continuent de s'appliquer, nous les avons vues au moment de la construction du lycée. C'est le début de tout un parcellaire de grosses villas et de jardins. Et donc, si l'EPF l'acquiert aujourd'hui, et je l'ai dit à l'EPF, même si je n'ai pas pris part au vote, mais je les ai quand même interpellés sur cette question, parce que j'ai dit, si l'EPF l'acquiert aujourd'hui, comme à ma connaissance, vous n'êtes pas intervenu dans le PLU métropolitain pour mettre une pastille pour dire que ce sont des éléments remarquables et pour que la constructibilité du terrain, notamment celui de la Villa Tesser, ne soit pas possible, c'est-à-dire il faut conserver la maison bien sûr, mais il faut conserver aussi le parc qui est autour parce que ça a un intérêt. Ça a un double intérêt, ça a celui de mettre la maison en valeur, mais ça a aussi l'intérêt de préserver un espace vert et une sorte de respiration avant d'entrer dans les Cariatides et le futur projet Chagall. Donc cet espace-là de respiration, il me paraissait important. Donc aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas préservé. Alors, vous allez me dire, vous avez participé au PLU, il faudra que vous sortiez de ce discours parce que toute la partie règlement zonage, c'est vous qui l'avez porté. Donc, soyons clairs. Simplement, sur ce terrain-là, ça me semble très maladroit de le faire acheter par l'EPF. Parce que l'EPF, c'est quoi? C'est un établissement public foncier qui achète à la place d'un propriétaire ou à la place des communes. Parce que les communes n'ont pas l'argent pour payer. Donc, il achète, mais il achète au prix des domaines, c'est-à-dire au prix des droits à bâtir. Donc si aujourd'hui on n'a pas empêché que soit constructible ce terrain-là, eh bien l'EPF va l'acheter au prix d'un terrain à bâtir un immeuble, et donc d'ici 5 ans, comme pour le quartier Chagall, l'EPF dira mais attention, maintenant si vous ne me laissez pas faire un immeuble avec un promoteur de votre choix, certes c'est mieux qu'un promoteur privé, mais ça restera quand même un terrain qui va devenir une opération immobilière avec la mixité sociale dont vous avez parlé tout à l'heure. Sur cet espace-là, ça ne me paraît pas une bonne idée. Et par contre, sur ce qui est de la petite villa qui est en dessous de la gare routière, donc la petite villa et la gare routière, ça c'est un espace qui peut tout à fait être restructuré, réhabilité, y compris avec une partie de cet immense rond-point, place Maréchal Juin, etc. Pourquoi pas, pour réfléchir à mettre les bus, si on avait commencé d'ailleurs à engager cette réflexion. Mais je pense que le périmètre d'intervention foncière ne doit pas aller sur ces deux terrains. Ou en tout cas, je regrette que ces deux terrains n'aient pas été, à l'occasion du PLU métropolitain qui va être voté bientôt,
l'objet d'une protection pour pas qu'on puisse venir faire des immeubles sur ces deux terrains. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, je ne prendrai pas part au vote, mais je pense que le groupe ne le votera pas.